titre, c'est Sentinelle, où en est la nuit? Sentinelle, où en est la nuit? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ici, la définition du mot sentinelle, amen, ça dit soldat qui a la charge de faire le guet, de protéger un lieu, etc. Amen. Amen. Et en termes littéraires, sentinelle, c'est personne aux choses qui a pour tâche de veiller, de surveiller pour éviter toute surprise. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est le titre et je vais aller dans les Écritures pour en parler, mais je vais vous poser une question. Une sentinelle, est-ce qu'une sentinelle devrait dormir? Non. Non. Ah, ma mère a dit un mot qui est dans la définition, c'est veiller, c'est pas dormir. Hein? Puis une sentinelle, ça a une autre fonction. Aussi, c'est d'alarmer, d'alerter s'il y a quelque chose qui s'en vient. Imaginez-vous, si la sentinelle regarde, elle voit l'ennemi s'en venir, puis Oui. il n'y a pas grand pompiers qui vont venir. Hein? Il n'y a pas grande personne, il n'y a pas rien. Dans l'Antiquité, la sentinelle devait crier, devait sonner de la trompette, devait faire quelque chose pour alerter les autres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est important. Partout dans l'Antiquité, même aujourd'hui, il y a des gardiens, il y a des systèmes d'alarme ou de systèmes de vérification que s'il y a quelque chose qui franchit une barrière, il va y avoir une alarme qui va partir, il va y avoir quelque chose qui va avertir les gens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, si dans le naturel, ces choses-là existent, spirituellement, ça devrait être la même chose. Amen. Amen. Imaginez-vous les conducteurs religieux, leur devoir, c'est d'être des sentinelles, c'est de dire la vérité aux fidèles. Si il est là, puis « Ah, t'es fin, t'es gentil, t'es bien aimable, hein? » Il est flat dans le bon sens. Est-ce que ça fait partie de sa tâche de sentinelle que d'être là pour flatter les gens, leur dire des beaux discours, de préparer des belles choses, mais il ne les avertit pas tant qu'à la fin des choses, s'il ne les avertit pas sur les choses à laquelle il devrait prendre garde. Amen. Amen. En pédagogie, on va voir que ça prend une matière et ça prend quelqu'un pour donner la matière. Amen. Amen. Et il y a aussi les récepteurs. Il y a l'émetteur, puis il y a le récepteur. Mais si le récepteur, il a fermé l'interrupteur, il est fermé à off, à fermé, mais celui qui est ouvert pour émettre, il va émettre pour rien, parce qu'il n'y a pas de récepteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais si l'émetteur parle et que le récepteur est ouvert, il y a des chances qu'il y ait un résultat en bout de ligne. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. On va aller voir maintenant ce que dit la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. 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 Gloire à Dieu. Dans Isaïe, chapitre 21, versets 6 et 11, Amen. la parole de Dieu dit, « Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Verset 11.
oracle sur Douma. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Verset 12. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen. Hein? La sentinelle les avertit de se convertir, de se repentir, en fait, de vivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors ça, c'est une vraie sentinelle qui dit la vérité, qui allume les lumières et qui leur dit « Convertissez-vous et revenez. » Amen. 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 Gloire à Dieu. Et le travail du prédicateur, c'est aussi de veiller sur le troupeau. Amen. Amen. Dans Jérémie, maintenant, on va aller voir une autre écriture. Amen. Dans Jérémie, chapitre 6, versets 16 et 17. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, Alléluia. placez-vous sur les chemins regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Tiens, le récepteur est fermé. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Hein? Tantôt, j'ai dit un récepteur, il aura beau être en mode d'émettre, mais le récepteur, s'il est fermé, ça ne fait plus rien. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen. C'est ce que dit la Bible. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va aller dans Genèse, chapitre 6, 4, c'est-à-dire, je fais souvent des lapsus, je saute des chiffres. Alors, ne vous en faites pas, Amen. on va y arriver. Alléluia. On va arriver au bon passage, au bon chapitre. Amen. Et au bon livre. Dans Genèse, chapitre 4, versets 6 et 7, la Bible dit, « Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » Voici le conseil de Dieu. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Dieu est en train de dire à Caïn que le péché, il est à la porte. Puis le péché porte ses désirs vers Caïn. Donc, il va y avoir une guerre qui va se passer. Amen. Et on va voir que le péché se couche à la porte de n'importe qui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le péché se couche à notre porte tous les jours. Amen. Amen. Et on va voir que le péché va chercher à utiliser des caractéristiques humaines, nos caractéristiques personnelles. Amen. Ici, dans mes notes, j'ai marqué les yeux, les oreilles, la langue, l'amour du monde et l'orgueil. Amen. Amen. Ici, c'est la sentinelle. Le titre, c'est Sentinelle où en est la nuit. Amen. Amen. Et ici, on va voir les œuvres de la chair sont manifestes. Les yeux. Amen. Avez-vous vu comment... Wow! Ouh! C'est beau!
Hein? Une belle montre en or, c'est donc beau un peu. Hein? Une belle grosse Cadillac. Hein? Un beau char sport. Regardez, avec ses euros, son argent. Hein? C'est beau. Oh, ça, c'est moins beau un peu. Hein? Ça, c'est moins beau un peu. Ici, la drogue, la cigarette, l'alcool. Et ici, le Dieu de lui-même. Hein? Il s'est autoproclamé roi. Hein? Il y a le je en lettres majuscules. J-E en lettres majuscules. Amen. Et ici, on va voir que les œuvres de la chair sont manifestes. La langue. Ça ici, là, on appelle ça les racontables. Elle sait quelque chose, elle appelle celui-là. Hey, tu sais-tu ce qui s'est passé? Hein? Oh là là! Il s'est passé quelque chose. Lui, il prend la nouvelle, puis appelle un autre pour lui parler de ce qu'il a entendu de telle autre personne. Puis lui, il appelle un autre, puis lui, ça se peut-tu? Hein? Savez-vous que cette image-là, parfois, on peut la regarder et on peut en rire, mais la langue est un des petits membres du corps, mais elle peut allumer des feux. Hein? Une parole douce adoucit la colère. Apaise la colère. Amen. C'est pas de mettre de l'essence sur le feu. C'est d'essayer de mettre une couverture dessus pour empêcher l'oxygène d'alimenter le feu. Amen. Et ce sont des choses. Donc, on a parlé que dans notre corps, on a les yeux, on a la langue et on a aussi les oreilles. Hein? Regardez comment, ici, la musique rock. Hein? Tantôt, on a vu dans les cancans, le commérage, que hein? C'est une réalité. Et ici, lui, il s'est collé la tête sur la porte, puis il prend des notes. Ça nous fait rire, hein? Mais ça existe. Moi, je me souviens, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est vrai? On a tous besoin de se convertir à Dieu. Amen. Et maintenant, on va aller retourner dans les Écritures. Et vous savez, la sentinelle, elle est là pas contre les gens pour lesquels il travaille avec eux pour les aider. Amen. Et c'est pour ça que Dieu a placé au-dessus de nous des pasteurs. Amen. Moi, j'ai un pasteur et je lui dois soumission et obéissance. Amen. Gloire à Dieu. Dans Galates, chapitre 5, verset 11, la Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je répète, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, ça c'est comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, on a fait une liste exhaustive de plusieurs choses. Et l'apôtre Paul dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, on a besoin de se convertir, on a besoin de se repentir, on a besoin de retourner à Dieu. Amen. Amen. Et l'inverse, la Bible dit dans le verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Amen. Amen. Alors, le Seigneur a promis qu'on pouvait porter de ses fruits sans problème. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et on va continuer à marcher dans les voies de Dieu. Amen. On va continuer à prêcher le royaume de Dieu. On va continuer à marcher parce que ce soir, on veut tous aller au ciel, hein? Amen. On a combien qui veulent aller au ciel? Hein? Tout le monde va aller au ciel? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour aller au ciel, il faut marcher. Il faut se soumettre à Jésus. Amen. Amen. On va lire une autre écriture Amen. dans l'épître de Paul aux Romains, versets 11 à 17. La Bible dit: « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. On a vu les yeux, on a vu les oreilles, on a vu la langue. Alors, la Bible dit de ne pas obéir à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Quoi donc pécherions-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie, à la justice. Amen. Amen. Donc, on a deux chemins, deux destinées, deux choix. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Amen. Et c'était important pour chacun d'entre nous de vivre le salut complet en se repentissant, en étant baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon des péchés et d'avoir reçu le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ici, on va lire un autre verset dans Actes chapitre 20, verset 27-28. Amen. Amen. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen. Et c'est important pour les conducteurs religieux, aux chrétiens, d'annoncer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Bon, là, c'est un autre verset. Amen. L'autre verset en bas, au Hébreux chapitre 13,
verset 17 et 18, la Bible dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant toutes choses bien conduire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Vous savez, c'est important de prêcher le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et l'évangile qui n'a pas d'effet, l'évangile qui ne transforme pas nos vies, l'évangile qui ne nous rapproche pas de Jésus, en fait, ça ne nous rapproche pas, il nous éloigne. Parce qu'on pourrait être illusionné de quelque chose qui n'est pas une réalité. Les gens, autrefois, vivaient modestement. Les gens vivaient dans une certaine moralité et surtout, ils connaissaient que Jésus vivait. Amen. Et aujourd'hui, nous devons prêcher cet évangile de paix. Nous devons prêcher le plein évangile. Amen. Et surtout dans le monde dans lequel on est, avec cette pandémie, je crois que c'est vraiment un signe et un message de Dieu à l'humanité d'arrêter. Repentez-vous. Réveillez-vous. Amen. Réveille-toi quand tu dors. Amen. Alléluia. Spirituellement, on doit retourner dans la prière, on doit retourner dans le jeûne, on doit retourner à la connaissance de l'Évangile. Amen. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, on va voir que ceux qui recevaient la parole allaient dans les Écritures pour voir ce qui leur était enseigné, si c'était vraiment là et si c'était en accord avec les Écritures. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et vous savez, Amen. quand je suis venu à l'Évangile, quand j'ai commencé à marcher, Amen. gloire à Dieu. Amen. Vraiment, le Saint-Esprit me parlait. Le Seigneur me parlait, me montrait des choses. Seigneur, montre-moi ta parole. Seigneur, montre-moi ta volonté. Seigneur, montre-moi ton chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est la lumière du monde. Amen. S'il nous dit, toi, suis-moi, que ferons-nous? Amen. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Amen. Et vous savez, le message de Pentecôte, c'est le message le plus important que la terre a porté parce qu'il reflète le message de Jésus. Amen. Les apôtres, les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il les a enseignés et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit et lui, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé alors que les Juifs lui ont demandé, leur demandaient, homme frère, que ferons-nous? Amen. Parce qu'ils avaient le cœur vivement touché. Ils savaient qu'ils étaient responsables de la mort de Jésus. Et savez-vous, ce soir, c'est la même chose. Nous sommes responsables de la mort. Amen. 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 La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu lui-même s'incarner dans un corps, est venu lui-même l'offrir en sacrifice. Et pourquoi? Dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si on veut avoir le pardon des péchés et de marcher dans la vérité, il nous faut avoir connu cette repentance et d'avoir été immergé dans l'eau. Amen. Parce que le mot baptême
Baptizo veut dire immerger dans l'eau. Et un enfant, un bébé, ne peut pas se repentir. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on enseignait aux adolescents et on leur enseignait ça. On leur a dit, non, 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 un enfant, un bébé ne peut pas se repentir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et même le bébé dit, hey, réveille-toi. Amen. Alléluia. Il fait connaître ses besoins. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et nous devrions, vous savez, je remercie Dieu pour mon épouse. Gloire à Dieu. Et vous savez, s'il y a quelqu'un qui me connaît, c'est celle qui vit avec moi. Amen. Amen. Et si je fais quelque chose qui ne convient pas, elle est capable de s'exprimer parce qu'elle a confiance que si elle me parle, je ne commencerai pas à me chicaner. Amen. Si elle a raison, elle a raison. Amen. Gloire à Dieu. Et si moi, je lui partage certaines choses et qu'elle voit que c'est la vérité, elle ne commencera pas à contester. Amen. Mais elle va dire oui. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et mais qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de sa parole? Qu'en est-il de la communion avec Dieu? Qu'en est-il du message que Jésus veut nous donner ce soir? Amen. Amen. C'est quand la dernière fois que Jésus vous a parlé? Amen. C'est quand le Seigneur a-t-il fait quelque chose pour vous de significatif? Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, plus on s'approche de Dieu, plus on voit la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Si je marche et je vois une lumière au loin, je vais voir. Mais plus je vais m'approcher, plus je vais voir. Et là, je vais peut-être voir que mes manches de jacket sont trop longues, que ma cravate est croche, que ma barbe n'est pas faite. Hein? Je vais peut-être voir des choses, puis là, ben, je vais avoir des choix à faire. Amen. Jésus est bon. Amen. Il est plus que bon. Amen. Amen. Sa grâce et sa miséricorde se renouvellent chaque jour. Amen. Dieu veut nous faire grâce. Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous faire connaître sa joie, sa paix, sa tranquillité. Et il veut surtout nous laver. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous laver. Savez-vous, ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Le soir de la Sainte Seine, Jésus s'est dépouillé, a mis une serviette à sa taille, et là, il est allé vers les apôtres et il a commencé à leur laver les pieds. Amen. Amen. Pierre, il dit, oh non, 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 non. Non, non, Seigneur, c'est pas pour me laver les pieds. Jésus lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'es pas des miens. Oh. Amen. Pierre avait une décision. Ben, il dit d'abord, il dit, lave-moi la tête, lave-moi les pieds. Lave-moi. Amen. Jésus lui a dit, celui qui se baigne n'a pas besoin Mais les pieds, c'était la tâche la plus humble chez les Juifs. Et si le maître s'est humilié, s'est penché, il a lavé les pieds de ses disciples, on pourrait se poser la question, mais c'est quand la dernière fois que Jésus m'a lavé les pieds? Alléluia, alléluia. C'est quand que Jésus m'a lavé les pieds la dernière fois? Amen. Amen. Ce soir, on ne fera pas d'appel à l'autel, mais je veux qu'on réfléchisse. Amen. Je veux qu'on s'approche de Dieu. Amen. Je désire réellement que personne ici ne se perde, mais que tous se dirigent jusque dans l'éternité, jusque dans la gloire de Jésus. Amen.
lorsque vous serez de retour à la maison, posez-vous la question. Rentrez en vous-même. Amen. Amen. Cherchez la face de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et surtout aussi, obéissez à sa parole. Amen. Si la parole parle du baptême cette semaine, dans les dernières semaines, Alvaro Andrés me disait que dans les derniers mois, il avait commencé à lire plus la Bible. Amen. Il avait commencé à lire un livre que sa mère lui avait offert. Amen. Et lui-même a dit, il dit, je songe sérieusement à être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, il a passé aux actes. Il aurait pu dire non. Il aurait pu résister encore un certain laps de temps. Mais il a pris la décision, la meilleure décision, celle d'être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et de commencer la vie chrétienne, d'être pèlerin et voyageur. Alléluia. Est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'il est complètement transformé? Non. Mais est-ce qu'il va l'être? Oui. Amen. Amen. Parce que les promesses de Dieu sont irrévocables, sont certaines et véritables. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va se lever debout. Amen. 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 Alabanzas, gracias. Avec le message de la sentinelle, où en est la nuit, avec les images qu'on a vues, avec des exemples qu'on a vus, ça prend le Saint-Esprit. Ça nous prend davantage de l'huile fraîche pour que notre lampe brille au milieu des ténèbres afin qu'on puisse marcher et se rendre jusque dans le ciel. Amen. Alors, on va incliner nos têtes pour un instant. Sarabahanda bagasoro bohondo bogosara la basaya. Sirabahanda bagasoro bohondo bogosara la basaya. Oh, sinda bagasoro bohondo bogosara la basaya. Oh, Sarabahanda bagasoro bohondo bogosara la basaya. Oh, Père éternel, tu es au milieu de ton peuple, Seigneur. Oh, Père, Shimbo Kosara Bahanda Bagasaya. Tu as dit que c'était avec des lèvres balbutiantes que tu parlerais à ton peuple, Seigneur. Oh, Sarabahanda Bagasara Bahanda Bagasaya. Oh, Père éternel, nous sommes tous coupables d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Oh, Père éternel, et nous sommes sales, Seigneur Jésus. Shirabahara Basodo Bohondo Bagasara Basara Basaya. Oh Jésus, 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 Jésus. Père éternel, Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Lave-moi dans ton sang. Alléluia, 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 alléluia. Oh Père éternel, tu es véritable et juste, Père. Oh Père, tu n'as point changé. Et Père, le temps, oh Père éternel, le temps des apôtres, Seigneur, c'est encore le même, Seigneur. Oh Père éternel, nous marchons dans la doctrine apostolique, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, ne permets pas qu'on se moque de toi, Seigneur. Oh Père, la Bible dit, Père éternel, Seigneur Dieu, que Père, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le récolter, Seigneur. Oh Père éternel, on peut peut-être, Seigneur, se moquer des hommes, se moquer des chrétiens, mais Père, Seigneur, c'est eux, les balayeurs du monde, ceux que le monde n'était pas digne, Seigneur, que tu utilises pour te glorifier, Père. Acercando un pechonto de llora, con murmuración, a respetar el iniquidad, a querer, en un envuelve, pero no se la gloria,
Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Le Seigneur appelle. Le Seigneur donne une opportunité, Seigneur Jésus. Père éternel, Seigneur Jésus, Père éternel, qu'on ne se couche pas dans nos péchés, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, Seigneur, enlève de nous l'idolâtrie, la divination, Seigneur. Père éternel, tout ce qu'on a vu ce soir, lave-nous. Lave-nous. Je me souviens, Seigneur, lorsque j'étais enfant, Seigneur, mon Père dans la chambre nous lavait, Seigneur. Il nous frottait, Seigneur Jésus. Et Père éternel, jusqu'à ce que la peau soit rouge, Seigneur Jésus. Père éternel, tu veux laver nos âmes, Seigneur. Et parfois, tu es obligé de prendre le marteau et les ciseaux à froid, Seigneur, pour briser la pierre dure de nos cœurs, Seigneur. Ô Père éternel, sois béni ce soir, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de tes enfants, Seigneur. Alors que, Père, nous allons retourner chacun chez nous, Seigneur. Reconduis-nous en sécurité et reconduis-nous afin qu'on puisse méditer sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Gloire à nous, gloire à nous, gloire à nous. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si mon frère Joseph est prêt à chanter. Tu peux venir en avant, frère. Alléluia. Amen. On va mettre le microphone. Amen. Amen. On peut Amen. chanter la chanson. C'est une chanson qu'on peut chanter facilement, c'est en français. C'est une chanson dit que Jésus est vivant. Amen. Quelles que soient nos difficultés, nos faiblesses, il est là pour nous fortifier, pour nous aider encore dans la vie spirituelle. Amen. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Alléluia. Oh, Alléluia. Il est vivant, Alléluia. Oh, Alléluia. Il est puissant, Jésus. Il est puissant, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Maranatha, Jésus. Maranatha, Jésus. Maranatha, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Maranatha, Jésus. Maranatha, Jésus. Maranatha, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Il m'a sauvé, Jésus. Il m'a sauvé, Jésus. Il m'a sauvé, Alléluia. Alléluia, il m'a sauvé, Alléluia. Oh, Alléluia.